Bonjour mes chers signes de la balance. Je vous retrouve pour parler ensemble de votre année 2026. Quelle année? Une année où vous allez avoir des bases solides sur lesquelles vous allez avoir à œuvrer. Il va falloir bûcher cette année. Ça va être studieux mais porteur d'une base fluide et à la fois qui va vous permettre d'emmener beaucoup plus loin ce que vous avez à entreprendre dans votre vie. C'est un appel sincère, un appel profond pour vous. Je vous dis cela parce que, chère Balance, j'ai fait la somme totale de toutes les cartes qui sont sorties pour les différents mois de 2026 et voici ce que cela donne. C'est la carte numéro 4, la carte reliée à ce qu'on appelle l'empereur, qui du coup vous invite à mettre en œuvre un projet qui est déjà là, mais qu'il va falloir nourrir. Il va être temps pour vous, durant toute cette année, pierre après pierre, de bâtir l'édifice qui va vous permettre de rassembler autour de vous les personnes aptes à pouvoir donner vie à ce projet. Ça peut être dans votre couple, ça peut être au sein d'une association, avec vos amis, dans votre travail. En tout cas, il y a quelque chose qui s'intensifie pour vous durant cette année et qui va prendre des racines profondes, qui va vous appeler à venir vous questionner sur votre capacité à organiser. Voilà ce qu'est la ligne principale pour vous, mes chers balances. Avant de parler du détail de toute cette année, je tiens à vous remercier tous, pour vous être abonnés à ce canal durant 2025. Il y a beaucoup plus de gens qui sont venus et autant vous dire que bien sûr que c'est toujours joyeux d'avoir plus d'auditeurs et puis de possibles échanges pour celles et ceux qui le souhaitent. Les commentaires sont là pour ça. Donc voilà, je vous tenais chaleureusement à vous remercier pour vous manifester et pour avoir rejoint ces messages. Bien. Et bien sûr, vous le savez, je vais, avant de démarrer, vous dire que ces messages, ce sont des connexions qui sont là à ce moment-là, ce sont des ondes, des longueurs d'onde sur lesquelles nous sommes. Donc voyez toujours si cette longueur d'onde, elle vous convient, si elle ne vous convient pas. Une longueur d'onde qui nous convient, c'est pas forcément quelque chose qui est confortable. Parfois, ça vient mettre de l'inconfort, mais on sait que ça vient nous bouger à l'endroit où c'est nécessaire que nous bougions pour sortir le meilleur de nous-mêmes. Par contre, si ça ne nous parle pas du tout, eh bien c'est comme une chanson qu'on cherche sur une station de radio, si vous le faites encore, on change l'onde pour trouver la station qui nous correspond. Eh bien dans ce cas-là, trouvez celle qui vous correspond. Alors, pour celles et ceux à qui ça parle, eh bien voici maintenant, dans le détail, ce qui se passe pour vous, chers amis du signe de la Balance. Cela commence très fort avec le mois de janvier. Ce mois de janvier, il est sous l'égide de la carte numéro 9, comme vous le voyez ici. Elle vous dit laisse dans le passé ce qui est au passé. Sois pèlerin, pèlerine, regarde, il y a des choses dont tu dois faire le deuil. Peut-être que ce deuil, tu le porteras toute ta vie, qu'il n'y aura pas de fin à ce deuil-là. Ne vous dites pas que un jour je dois faire le deuil. Non. Ça peut se porter toute sa vie. Mais en tout cas, il y a une tristesse qui est là. Vous démarrez cette année avec cette force et à la fois cette faiblesse, c'est double. Mais vous allez vers quelque chose de neuf parce que il était important de vous en séparer afin de pouvoir vous consacrer à la suite de votre chemin. Donc c'est un mois qui démarre de façon intense en regardant sur ce qui a été fait, sur le parcours qui a été fait, pour aller vers quelque chose que vous avez commencé à mettre en place. Vous êtes en train de vous libérer et c'est pour cela qu'en même temps, ici vient s'amener pour vous un grand aspect au niveau de tout ce que vous pensez avec le 3 d'épée qui vous dit allez vas-y, il y a plein de choses qui viennent, il y a plein de choses qui vous inspirent, on engrange. Pour l'instant, ce n'est pas le temps de faire le tri. Tout ce qui vous vient, notez-le quelque part, inscrivez-le, enregistre-le et vous ferez le tri plus tard de toutes les idées, tous les ressentis qui vous traversent. Ça, c'est pour démarrer l'année. La suite, en février, eh bien, on laisse remonter les choses avec cette carte qui nous présente une femme, l'arcane numéro 18, qui est à la fois aussi cette présence de la lune qui est là, c'est toute votre inspiration. Laissez remonter en février tout ce qui vous inspire, tout ce qui va vous permettre de voir un petit peu toute votre rêverie et
à la fois de faire la différence entre ce qui vous inspire et ce qui vous fait peur. Les choses qui sont des angoisses, qui sont un petit peu, parfois qui peuvent être profondes, des formes de dépression. Et de faire le tri là-dedans pour tisser le lien des éléments qui sont les plus importants, pour revenir à la matérialité, comme si quand vous vous perdez dans vos pensées, revenez, sortez, allez marcher. Il y a ça qui, ça vient vous dire. Reprenez conscience, reprenez contact avec la matérialité, parce que ce qui est important à ce moment-là, et vous voyez que c'est une belle rencontre, c'est d'aller à la rencontre des autres, de laisser venir à vous les personnes qui vous apportent en quelque sorte votre Graal et ce qu'il y a dans votre cœur. C'est une mission importante à laquelle vous vous préparez, une mission qui concerne l'humanité, pas que vous, pas simplement que vous. C'est votre capacité d'être juste, d'amener de l'ordre va être important dans ce monde. Et il y a une mission qui vous est amenée, à laquelle vous êtes appelé. Donc, au mois de février, ça vous dit aussi, eh bien, cette notion-là, écoutez vos rêves, notez vos rêves, soyez-y attentifs. S'il y a des images, des messages qui vous arrivent, notez-les parce qu'ils vont avoir une importance toute particulière. Le mois de mars vous amène à vous rassembler avec d'autres personnes. L'arcane numéro 6 vous dit, ça va être une période pour aller à la rencontre des gens qui vont vous permettre de bâtir quelque chose de neuf, quelque chose qui amène une flamme, une envie qui vous porte. Vous voyez, il y a un ange au-dessus, il y a un ange qui est là, ça devient spirituel. Alors spirituel, ça ne veut pas dire barré, non, c'est qu'on y met de l'esprit. On le fait avec conscience, ce que l'on fait. C'est pas juste je le fais parce que j'ai envie de le faire. Non, il y a une conscience particulière qui n'est pas que moi. Vous voyez, ça correspond et ça appelle les autres, à tel point que c'est à un moment donné où vous allez manifester. Avec cet as d'épée, vous manifestez les choses, vous allez pouvoir les concrétiser. C'est un point de départ, donc il va falloir bosser. Hein. C'est une initiative qui s'amène là au mois de mars, sur laquelle il va falloir bosser, prendre la juste mesure avec les personnes qui seront autour de vous ou que vous aurez rejoint. Le mois d'avril, justement, eh bien, avec le 17, on a cette période où on peut se mettre à l'astronomie ou à l'architecture, si on voit cet homme comme l'un ou l'autre. Et pour vous, les balances, c'est un moment où il va falloir prendre la mesure, se poser et voir ce qu'on réussit à mettre comme plan en œuvre. Et voir dans quel temps ça s'inscrit. Est-ce que c'est un temps donné sur cette année ou qui va bien au-delà de cela? Il y a une mesure à prendre pour voir si vous êtes dans une fluidité, si c'est à votre place, si vous êtes juste ou si ça bloque. Et si ça bloque, c'est qu'il faut aller voir ailleurs. Il faut revoir les choses. Parce que on a le 8 de denier qui vient en renfort, qui vient dire qu'il est important de voir qu'il y a un investissement et que cet investissement, il doit être parfait. Sinon, si vous sentez que ça bloque, que vous voulez que ça soit absolument parfait, qu'il n'y a pas de fluidité, alors c'est que c'est pas bon. C'est que d'un seul coup, vous allez au casse-pipe et que les choses ne vont pas bouger. Hein? L'intérêt, c'est de voir à ce moment-là, de juger, de jauger s'il y a justement le juste équilibre, la juste harmonie. La juste harmonie, c'est celle qui s'équilibre en fonction du mouvement, pas celle qui reste à forcer face au mouvement et qui risque de casser. Donc, suivez votre bonne étoile au mois d'avril, posez des questions justement, même à vous-même, à votre conscience, à votre âme, si vous y croyez, vous pouvez avoir des réponses qui vous sont apportées. Au mois de mai, c'est un appel au calme. C'est le 2. C'est la papesse qui est là. C'est une période pour regarder, pour apprendre en fonction de tout ce que vous avez mis en place. C'est un temps sur lequel il faut vous concentrer pour écouter ce qui vous inspire, peut-être aller faire des pratiques, des éventuels stages ou bien entrer dans une forme d'apprentissage. Mais même si ça ne va pas avoir un rapport direct parfois avec ce que vous aurez à faire, sachez que ça va vous nourrir, que ça va nourrir vos réflexions et que ça va vous enseigner des choses qui seront en rapport avec ce que vous ferez, que ce soit maintenant, la révélation, ou beaucoup plus tard. Donc c'est un moment au mois de mai où on y va calme, s'il vous plaît, les balances, et on se met simplement à bûcher. Et on s'isole aussi, on se retrouve sur soi-même. Voilà, c'est alors qu'on est entré dans le printemps, pour vous, faites-la, jouez la calme, parce que justement, c'est au mois de juin. Vous avez une magnifique continuité après la carte numéro 2, on a la carte numéro 3. Là, vous pouvez y aller. Avec le projet sous le bras, vous allez tester, vous allez faire des tests. Éclatez-vous, amusez-vous.
là, sans chercher à avoir un quelconque résultat, vous allez essayer toutes les choses que vous aurez élaborées durant le mois de mai. Allez, c'est bon, j'ai appris ça et je le mets en pratique et je vais m'amuser, que ce soit aussi bien dans votre famille que au travail, que avec les amis. On s'amuse à tester des choses. On va voir plus loin avec la carte numéro 9 d'épée. On va voir plus loin, on va s'amuser à changer nos modes de fonctionnement, à tester des nouveautés pour remettre en question, parfois aller à l'inverse de ce qu'on pense, pour tester nos propres limites et les amener à sortir le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est un mois de juin qui est très joueur, qui est très jouasse et où vous êtes invité vous-même à entrer dans le jeu. Au mois de juillet pour vous, c'est un moment, eh bien, dans une forme d'extase, parce que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous arrivez à une première conclusion de cette année. C'est un portail pour vous le mois de juillet, où à la fois il va être important de vous retrouver un petit peu seul pour vous retrouver dans votre intimité. Vous voyez ce personnage qui est nu, justement, dans votre propre intimité, dans votre vérité propre, dans votre mise à nu. Et à la fois, ça va être un endroit que vous allez créer, qui va être un endroit hors de l'espace et du temps pour accueillir toutes celles et ceux qui en auront besoin. Et autant vous dire que cette année 2026, ce qui semble se dessiner risque de secouer très fort pour tout le monde. Et donc, il y a comme un appel d'avoir des bulles comme ça à travers l'espace, dans les différents endroits où nous vivons, et vous allez en faire partie. C'est comme si vous alliez avoir cette capacité, de par votre authenticité, de rassembler les personnes à ce moment-là, de se dire, ok, là, on a une place safe, et ben voilà, c'est un beau moment pour vous, à la fois de vous recueillir, et à la fois avoir des moments où vous pourrez accueillir des personnes qui en auront besoin. Ce qui fait qu'au mois d'août, vous avez une magnifique continuité, parce que vous avez la carte du mat, du fou qui arrive après. C'est-à-dire qu'on reprend le chemin, on reprend le mouvement, et là vous prenez l'essentiel, comme si vous aviez pris 2-3 affaires, et que vous partiez à la rencontre des autres. Vous allez amener votre parole, votre essentiel, pour raviver la flamme, trouver le bon mot, la juste attitude, peut-être le soin. Comme si vous étiez une hospitalière, un hospitalier, si je reprends les termes médiévaux, qui étaient bien ceux qui étaient les premiers infirmiers et infirmières qu'il y ait eu dans notre histoire, et qui... Voilà, vous demande à la fois d'aller vous confronter à vos propres peurs, à votre petite voix qui peut-être vous dit que c'est complètement fou, et en même temps d'oser cette folie pour amener de la lumière. C'est déployer tout votre potentiel, toute votre beauté avec cette reine de bâton qui est là, qui dit « je vais créer, je vais amener cette créativité, je vais amener des jeux au milieu de l'horreur, je vais amener la chose la plus folle et la plus drôle qui soit ». Qui amène justement cette guérison. La guérison, c'est guérir par le son. On peut l'entendre comme ça si on joue avec le langage des oiseaux. Et donc, c'est libérer et amener quelque chose qui paraît complètement anachronique, hors de cet espace et de ce temps, en même temps totalement ancré là-dedans. Donc allez-y avec votre petit animal, hein, et puis osez aller à la rencontre des autres, et votre chemin sera comme ça de bout en bout par petits morceaux. Ce qui fait qu'au mois de septembre, eh bien, vous entrez carrément dans une mue profonde, et vous avancez, vous savez que vous amenez justement cette essence de la vie, cet essentiel de la vie dans ce grand bordel, de ce grand chaos qui est là, qui est autour de vous, autour de nous, qui va être inévitable, et en même temps vous êtes cette ligne directrice qui sait qu'elle amène quelque chose de vivant. Au milieu de la mort, vous amenez la vie, tout en étant déguisé comme la mort. Il y a quelque chose qui dit « je continue, j'amène de la conscience, j'amène de la lumière, j'amène de l'appui ». Et en même temps, vous-même, vous allez laisser quitter des anciennes versions. Vous l'avez déjà fait, et bien là, ça s'accélère. Ça s'accélère, il y a des vieilles choses qu'on laisse derrière. Il n'y a plus le temps pour revenir là-dessus. Parce que ce qui est important là, c'est d'aller vers ce que vous allez élaborer. Vous allez amener de la structuration pour créer avec les gens. On avait la reine de bâton tout à l'heure, on a le roi de bâton qui apparaît ici. Vous voyez, on a vraiment une corrélation, un couple qui s'amène, qui est dans la continuité de ce que vous êtes durant cette année, et qui amène justement cette dimension qui dit, voilà, j'appuie qui je suis, et je vais permettre aux uns et aux autres d'apprendre à savoir comment j'élabore ce que je veux créer. Ce qui fait qu'au mois d'octobre, eh bien,
il y a un rassemblement, un appel de rassemblement. On est dans le mois de votre anniversaire et cette justesse fait que vous avez à la fois cette foi qui dit rassemblons-nous, vous rassemblez ces différentes parts de vous, vous savez qui elles sont, et elles vont s'exprimer avec les gens qui seront autour de vous. Vous allez savez trouver l'arbre sur lequel on peut discuter, qui amène de la fraîcheur, qui amène de quoi manger aussi. Même s'il n'y a plus grand chose à manger, vous savez comment nourrir les uns et les autres. Vous créez de l'amour, vous vous laissez traverser par un don divin. Oui, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là. Il y a cet appel avec la canne 16 à rassembler autour de soi, comme si vous étiez une bergère, un berger qui dit « c'est par là, je suis passé par là, je sais qu'il y a ça, on peut y aller ». C'est tellement fort que vous avez le 3 de coupe qui est là. On retrouve cet aspect où vous alignez le corps, l'âme, l'esprit dans un amour profond. Et vous le partagez cet amour, et vous le chérissez parce que chacun va repartir avec cette graine profonde. C'est une très très belle mission, hein, vous le voyez, très très forte, et vous continuez en novembre avec l'empereur, la carte qui est justement la couleur de toute votre année, mes chers balances, qui dit là au mois de novembre justement vous pouvez établir. Maintenant qu'il y a tout qui a été vécu, vous pouvez établir des bases pour préparer 2027. Donc ça va être une période où on se pose. Il y a un projet qui est là, mûri de tout ce qui aura été traversé et on se met à bûcher, on élabore, on regarde combien on a, quels sont les fonds financiers, quelles sont les réalités matériel que nous avons. D'ailleurs, je vous dis ça, c'est renforcer cette réalité, cet aspect de réalité matérielle par le roi de denier qui dit allez, on se met à calculer, on regarde, effectivement, on fait les comptes, on voit ce qu'on a en possession, ce que l'on possède et comment est-ce qu'on peut l'investir. Parce que ce que j'investis ici dans la matière, c'est la même chose dans l'univers. Donc ce qui est en bas et ce qui est en haut. Et donc il y a cette dimension où je me consacre, où vous vous consacrez, mes chers balances, à ce que vous faites avec grande précaution parce que vous sentez que c'est plus important que vous et en même temps c'est aussi pour vous que vous le faites. Ce qui vous amène une fin d'année en mois de décembre avec la carte numéro 5, celle du pape. Vous allez communiquer, vous rassembler ces différentes parts de vous et vous leur donner une ère de communication, vous allez enseigner aux uns et aux autres pour aller plus loin, à la fois pour rassembler, et bien on retrouve ce corps, cette âme, cet esprit qui trouve une zone spirituelle et vous communiquez avec vous-même, avec ces parts de vous, vous pardonnez à celles et ceux qui vous ont offensé, comme aurait dit quelqu'un, pour faire une petite référence, et à vous-même en premier lieu. Vous trouvez cette force, ce don d'amener une forme de bénédiction et de regarder vers où vous pouvez emmener ce que vous êtes, qui vous êtes, et peut-être ces parts d'enfants qui ont été vous-même. Et 2027 se prépare à ce moment-là. Voilà, et vous verrez bien, et nous verrons bien à ce moment-là où est-ce que ça va aller. C'est une année très forte, mes chers balances, comme vous le voyez. On découvrira la suite au fur et à mesure. Eh bien, voilà tout ce que je pouvais vous dire, en tout cas pour cette année. J'espère que ça fait sens pour vous. Vous me le direz. En tout cas, si cette année vous parle, si vous êtes prêt à vous y engager, ben, n'hésitez pas à laisser un grand oui dans les commentaires, à écrire oui dans les commentaires. Comme ça, ben, voilà. Engagez-vous, rengagez-vous, comme on le disait. Cette année va être intense. On va la vivre toutes et tous ensemble. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute, pour vos partages de ces vidéos, pour vos commentaires, pour vos likes, vos pouces en l'air. C'est aussi ainsi que YouTube jouera et il partagera encore à plus de monde si vous pensez que si vous trouvez que ça fait sens dans votre cœur, ce message, ces messages. Et puis, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ce canal. Voilà, plus on est nombreux, plus les messages seront relayés. Merci de tout cœur pour vos présences, pour votre écoute. Je vous dis à tout bientôt. C'était Mathieu Lelarge, fin de transmission.